Alors l'année 2023 vit ses derniers moments. Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette année finissante? Alors je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu de me permettre ou de nous permettre de vivre encore et d'être en bonne santé à l'orée ou vers la fin de cette année 2023 qui aura été une année extrêmement difficile pour le Sénégal et pour le monde entier. C'était une année qui marquait le lendemain d'une pandémie qui aura produit beaucoup d'effets négatifs à la fois sur la santé des êtres humains, mais aussi sur l'économie mondiale. S'agissant du Sénégal, cette année a été aussi une année de troubles, oui, n'est-ce pas, politique. Tout à fait. Une année de troubles à l'occasion desquels il y a eu beaucoup de décès, beaucoup d'arrestations. Il y a encore beaucoup de jeunes gens et de jeunes dames qui croupissent dans nos prisons. Et je pense donc que Dieu fasse que nous dépassions rapidement cette année, que nous dépassions très rapidement cette étape de notre histoire politique, pour que les Sénégalais puissent enfin se retrouver et parler ensemble, non pas le même langage, mais au moins traiter ensemble de la même façon les problèmes qui se posent à nous, qui sont d'une extrême urgence. Cette année 2023 aussi a vu beaucoup de jeunes de notre pays, mais aussi des pays voisins, partir pour l'Europe et pour les États-Unis, parce que simplement ils n'ont plus d'espoir. Et je pense donc que cette année 2024 sera peut-être l'occasion pour moi, peut-être pas, de faire en sorte, n'est-ce pas, que les jeunes retrouvent l'espoir, n'est-ce pas, et reviennent dans notre pays et participer à sa construction. D'accord. Alors nous allons parler politique. Comment est-ce que vous avez vécu le tirage au sort au Conseil constitutionnel où vous occupez la 60e place? Alors, je vous remercie, Madame Ndeye-Dimé. Je n'ai pas suivi en direct ce tirage au sort parce que j'étais occupé à autre chose. Bon, un tirage au sort est un tirage au sort. Peut-être que le Conseil constitutionnel aurait pu s'attacher les services de la LONASE, n'est-ce pas, pour mettre les bulletins dans des boules plutôt que dans des enveloppes. Parce que je pense sélectionner au hasard des candidats à partir de boules, je pense que ça aurait peut-être été plus facile pour tout le monde, n'est-ce pas, mais sans remettre en cause le rang que j'occupe, j'en suis très heureux, n'est-ce pas, parce que bon, un tirage au sort, c'est un tirage au sort, c'est une loterie, et donc j'occupe la 60e place. Bon, maintenant, on verra bien ce que ce tirage-là va donner. Donc je n'ai pas d'objection particulière à faire par rapport au tirage en tant que tel. Moi, je suis par nature très optimiste et je n'ai aucune raison de douter de la sincérité de ce qui se fait au Conseil constitutionnel. D'accord. Et quel regard jetez-vous sur le processus électoral? Est-ce que les mécanismes de contrôle mis en place sont rassurants? Alors, vous savez, moi je ne donne jamais de carte blanche. Je ne donne jamais de carte blanche. Mais comme je suis toujours positif et optimiste, jusqu'à la survenance d'un événement qui me pousse à changer d'avis, j'accorde beaucoup de crédit, n'est-ce pas, à tout le processus, à tout ce qui se fait. Par contre, je pense que la confiance n'exclut pas le contrôle. Absolument. Si nous voulons aller vers une élection transparente et inclusive, il faut associer les acteurs à ce qui se fait. Ce n'est pas pour autant dire que nous ne faisons pas confiance aux agents de l'État, n'est-ce pas, qui sont désignés pour procéder disons, pour dérouler le processus, mais il est nécessaire aussi d'impliquer les acteurs dans ce qui se fait. Par exemple, depuis quelques mois, beaucoup d'acteurs posent le problème du fichier électoral. Tout à fait. Je pense que pour plus de transparence dans le processus électoral, je pense que ça ne coûte rien à l'État de mettre à la disposition des acteurs le fichier électoral pour qu'on sache qui est électeur ou et qui ne l'est pas, combien de bureaux de vote il y a. Parce que à cette étape-là du processus, il est fondamental que les acteurs sachent combien d'électeurs sommes-nous, dans quelle circonscription électorale
sommes-nous inscrits, dans quelle localité y a-t-il des bureaux de vote? Ça, c'est nécessaire. C'est pour permettre aussi à tous les acteurs, le moment venu, d'avoir des représentants dans ces bureaux de vote-là. Tout à fait. Donc, sans mettre en doute la cartographie électorale, la mise à disposition, n'est-ce pas, du fichier électoral, pour que nous sachions tous qui est électeur et qui ne l'est pas, qui a été enlevé du fichier, pourquoi et qui ne l'a pas été. Donc, je pense que tout cela est à parfaire, et je pense que une démocratie n'est jamais parfaite, le processus électoral n'est jamais parfait, parce qu'on n'en était pas là, hein, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de bourrage. Il y avait un système de bourrage des urnes, le passage à la preuve d'ailleurs. À un moment donné, il était consacré dans le code électoral ou dans la constitution, je ne sais plus, le vote est secret. Et après, ils ajoutent le vote est secret dans les conditions déterminées par la loi. Le vote est secret. Le secret, c'est quoi? Voter à l'insu du regard des gens. Mais quand ils mettent dans les conditions déterminées par la loi, alors là, ça vient assombrir ce qui était auparavant très clair. Je pense donc que le processus est à parfaire. Il faut, pour ce faire, impliquer tous les acteurs politiques pour que chacun, parce qu'il y a des experts, il y a des gens dont le travail consiste à toujours lire et chercher à parfaire, n'est-ce pas, les textes qui organisent les élections. Nous avons au Sénégal la Constitution, qui est aussi la clé de voûte de tous les textes. Et ensuite, le code électoral. Je pense donc qu'il faut impliquer les acteurs de façon à avoir des élections non contestées. Maintenant, une chose aussi est d'avoir ces textes-là, une autre, c'est la pratique. Parce que comme vous l'avez vu, on a voulu tirer prétexte d'inauguration ou de tournée économique pour permettre à un premier ministre candidat de faire le tour du pays, alors qu'au même moment, les forces de sécurité étaient en train de gazer d'autres acteurs, et pourtant qui étaient bien candidats ayant été prendre les fiches de parrainage. Je pense donc que tout cela est à voir, est à parfaire, n'est-ce pas, pour que nous puissions aller à des élections sans problème. D'accord.